Bonjour, salut, j'espère que vous allez bien toutes et tous, en tout cas moi ça va, j'espère que vous avez passé également une bonne semaine, moi je suis tombée malade donc c'est génial, désolée je parle du nez, ça va être comme ça tout au long de la vidéo donc si ça vous plaît pas, goodbye. Sérieusement on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma routine tard du moment, soyez conscients j'ai galéré à filmer puisqu'en fait j'ai testé de nouveaux produits et je suis complètement déçue. Bref, j'ai dû rattraper tout ça, donc si vous voulez savoir comment j'ai fait ce teint et ce qui m'est arrivé, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc c'est parti, on va commencer. Donc avant de travailler son teint, il est très important de l'hydrater. Pourquoi hydrater sa peau avant de travailler son teint? En fait, si vous voulez, si vous appliquez votre fond de teint sans hydratation au préalable, votre peau va absorber le fond de teint au fil des années, ça vous fera des taches. L'hydratation va empêcher ce phénomène. Donc d'habitude, je débute l'hydratation de ma peau avec l'hydra végétal de chez Yves Rocher. C'est une eau micellaire hydratante 2 en 1 qui va permettre de tonifier ma peau et de préparer ma peau au maquillage. Mais aujourd'hui, j'avais envie de tester avec vous ce produit. Donc c'est de Fleurance Nature, c'est une eau florale de rose de Damas. Ça purifie et tonifie votre peau, ça prépare votre peau au maquillage et ça fait aussi fixateur. Je n'avais jamais utilisé de fixateur auparavant. Encore désolée pour ma voix, mais je suis malade encore. Je n'arrive pas cette année. Donc je vais tester avec vous ce produit. Donc c'est parti, on va commencer. J'ai attaché ma mèche, bon j'ai pas de serre-tête comme les youtubeuses avec des oreilles de chat ou quoi que ce soit, j'ai juste une pince tout simplement. Donc c'est parti, let's go. Ah ça sent pas bon, ah j'aime pas du tout. Donc faut les laisser poser 1 à 2 minutes, donc on attend. Bon, on patiente comme on peut. Une fois les 1 et 2 minutes passées, on essuie avec un coton tout simplement. Ensuite, j'utilise mon soin contour des yeux de chez Fleurance Nature. Vous allez dire que je sponsorise cette marque, mais pas du tout. J'ai acheté tout ça sur Beauté Privée. Il y avait une offre dessus, donc voilà, c'est dit. En fait, si vous voulez, comme je vous ai dit dans ma morning routine, si vous voulez la voir d'ailleurs, je vous la mets juste ici. Je n'ai pas du tout le même soin pour les yeux que pour le visage. La peau est beaucoup plus fine, elle absorbe beaucoup plus vite, donc il faut un soin spécifique. Donc je vous conseille vivement d'hydrater vos yeux. Et on applique son soin avec l'annulaire qui est le doigt ayant le moins de force. Puis en surplus j'ai plein de boutons. Donc une fois l'hydratation des yeux faite, je passe à une autre étape qui n'est pas obligatoire, mais moi je préfère, j'utilise avant une hydratation un sérum purifiant anti-imperfection car j'ai beaucoup de boutons etc. Donc je trouve que ça prévient très bien les boutons, donc je vous le conseille, c'est celui de chez Pégissage. Ce qui est très bien c'est que c'est une pompe et c'est méga hygiénique. Donc je mets juste une pompe, c'est suffisant. Qu'est-ce que je marque, c'est incroyable. Je suis déjà toute rouge. Ensuite on passe à l'hydratation, donc moi j'utilise un soin de jour matifiant de chez Nivea, il est très bien, c'est le seul qui me donne pas de boutons, il matifie très bien la peau, franchement je peux pas m'en séparer, ça fait super longtemps que je l'utilise. Donc si vous avez une peau comme moi, vous brillez et que vous avez la peau mixte à grasse, je vous la conseille vivement. N'hésitez pas à bien chauffer la matière entre vos doigts et on l'applique sur le cou mais également sur le visage bien sûr. Il est très important d'hydrater votre cou parce que les premiers signes de vieillesse arrivent ici au cou. C'est très important dès maintenant, si vous avez mon âge, d'hydrater votre cou, de faire attention. Et voilà, la peau hydratée. Vous pouvez travailler votre teint de différentes façons, soit au doigt, au pinceau ou à l'éponge. Moi j'utilise celle-ci, c'est l'éponge physionomiste de chez Yves Rocher. Bien sûr, avant de l'utiliser, il faut la nettoyer. Je l'ai nettoyée, j'arrive pas à voir les taches. Pour bien l'utiliser, il faut l'humidifier un petit peu pour qu'elle grossisse généralement. Enfin, elle a cette taille-là. Donc là, elle a triplé de volume. Donc au moins, ça permet de recouvrir plus de surface. J'utilise le fond de teint mat de chez Pégissage. Donc il est un peu trop foncé pour ma peau. Et quand je l'ai essayé, ça allait très bien. Mais une fois chez moi et à la lumière naturelle, ça paraît beaucoup plus foncé. Vous allez voir. Je mets le fond de teint sur ma main. Regardez comment c'est beaucoup trop foncé. Voilà, tout
tout est dit. Je travaille un peu mon fond de teint, je le réchauffe et je le pose sur ma peau au doigt. Oh merde. Oups, juste avant j'ai oublié de cacher mes boutons. Oh là là, je fais tout à l'envers. Bref, si vous avez des boutons comme moi ou des imperfections, corrigez-les avec du vert. C'est le Boo Natural Clean Revolution. Donc je vais l'appliquer au doigt sur les zones où j'ai des rougeurs. C'est pas digne d'une youtubeuse beauté ça. Bref, c'est parti. Maintenant on va travailler. Il nous reste encore du fond de teint si besoin. Travailler le tout à l'éponge. Vous voyez quand même la différence, comment c'est vachement foncé. Ne vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça. Il y a une démarcation de ouf quand même. Incroyable. Une fois le fond de teint appliqué, on va passer à l'anti-cerne. J'utilise celui de chez Make Up Forever et je le travaille au pinceau et ensuite j'estompe à l'éponge. Je vais également me servir de l'anti-cerne pour éclaircir mon teint aux endroits où on demande de la lumière. Comme vous pouvez le voir, je travaille mon anti-cerne en faisant un triangle, en essayant de l'étirer jusqu'au temple. Ensuite, on vient utiliser l'éponge. On vient estomper ce qu'on vient de mettre sur notre visage pour que mon teint soit un peu plus clair puisque mon fond de teint est beaucoup trop foncé. Bon, je vous avoue, là, j'ai l'impression d'en avoir mis beaucoup quand même. J'arriverai jamais à terminer cette vidéo, j'ai l'impression. Ça va, j'ai quand même bien rattrapé la chose, j'ai l'impression. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça n'est pas trop fake comme ça, mais voilà, au moins j'ai éclairci mon teint car vraiment celui-là, je suis trop déçue, il est trop foncé. Sinon, il existe des éclaircisseurs de teint, sinon vous mélangez deux fonds de teint. Ou encore si vous voulez pas trop de couvrance, il suffit de mixer les deux, ça vous fait une bébé crème tout simplement et ça éclaircit votre teint. Bref, maintenant une fois que notre teint il est fait, il est un peu fade, on va venir le réchauffer avec un blush. Donc si vous avez vu sur mon compte Instagram, j'ai fait des petits achats chez Action, donc il y a des palettes de déments je trouve, enfin j'ai vu plein de vidéos dessus sur YouTube, notamment Solène si tu passes par là. C'est à cause de ça que je les ai achetés. On va venir tester cette palette ensemble. Celui-là il me plaît bien, je pense qu'on va utiliser celui-ci. Et après on va tester la lighter pour voir ce que ça donne. Pour le blush, je vais utiliser un pinceau de chez Pierre & Co. Donc pour le blush, c'est légèrement biseauté pour permettre en fait de bien avoir les pommettes. Donc on va utiliser... Oula, ok. Comment dire ? Ça part un peu dans tous les sens. Waouh. Super poudreux quoi. J'aime pas quand les blushs font ça. On va essayer de bien l'estomper. Pour le blush, jusqu'à la tempe et ensuite j'estompe en faisant des 8. Oh non. Franchement cette vidéo c'est une catastrophe. Là j'utilise un pinceau de chez Elite pour essayer de rattraper ma connerie. Bon, je suis un peu deg là. C'est trop poudreux pour moi. J'ai un autre blush que j'utilise habituellement de chez Nico, je passe un coup dessus. Ça fait pas ça. Non, là je suis grave déçue. Bon, pour 1,98€, hein, on va pas non plus demander un miracle. Donc on va utiliser la lighter qui est ici. Donc la lighter, vous l'appliquez aux endroits où vous voulez en fait attirer le regard. Donc moi ça va être essentiellement sur les pommettes uniquement, pas sur mon nez. J'aime pas trop en fait qu'on voit mon nez. Et juste ici sur les pommettes. Il est pas ouf. Moi je suis pas non plus grande fan de la lighter, mais ça va. Il est discret, j'aime bien. Donc après qu'on a fait tout ça, on poudre pour fixer. Moi j'utilise le prêt à poudrer, nuage de poudre de chez Pierre & Co. Il est très bien. On applique sur mon visage, mais tout d'abord sur la zone T pour éviter de briller tout au long de la journée. Et ensuite sur les autres parties de mon visage. On va passer aux sourcils, donc je ne fais pas trop grand chose pour mes sourcils car je les trouve déjà naturellement foncés. Donc je vais juste les brosser, combler les trous et les fixer. Donc je les brosse avec le crayon de Pierre & Co, encore de chez Dr Pierre & Co. C'est le regard intense, donc je les brosse.
Et je viens combler les petits trous, j'en ai sur ce sourcil là. Donc on vient combler. Donc je trace une ligne en dessous de la tête du sourcil, c'est là où j'ai les trous. Je viens combler les petits trous avec parcimonie. Et je viens estomper ce que je viens de faire avec la brosse du crayon. En remontant vers le haut. Pas non plus trop charger la tête puisqu'après ça risque de faire un peu fake et mastoc. Ensuite je les fixe avec un gel de Laura Geller. Franchement, ce gel me sauve la vie car j'ai mes sourcils qui bougent tout le temps. Je vais passer un coup de mascara hors caméra et je vous montre le résultat. Donc voilà, je me suis rapprochée pour que vous puissiez voir de plus près. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire un teint naturel qui fait pas trop fake. J'ai mis un peu trop de produits, j'ai essayé d'estomper au maximum pour pas que ça se voit trop. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En plus, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai super galéré à tourner cette vidéo. Il y a plein de choses qui n'y ont pas été, bref, soyez conciliants avec moi s'il vous plaît. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a pas trop saoulé tous ces péripéties, mais moi grave, ça m'a grave saoulé. Je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça. Si vous me voyez, c'est que j'ai vraiment eu du cran à la publier parce que je trouve que c'est une catastrophe. Surtout, même si vous êtes toujours là à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et surtout, faites attention à vous. Bye!